D'abord, ils ont bien dormi. Je veux dire, les mômes. Quelques-uns, là, tout près des autres. Et encore, au bout de la plateforme, entre une dynamo et, je dirais, un transformateur. Un engin en cage, plein de ressorts. Pour être chaoté, tressauté, il y avait de la gâterie. Et tamponnage d'arrière et d'avant. Sûr, cette voie avait été refaite. On pouvait voir, très sommairement. Le principal, on avançait, et même assez vite. Nous avions connu des voies pires. Lily me demande. « Jusqu'où maintenant ?» J'en savais rien. Ces deux vieillards de la diesel devaient avoir une idée dans 1 heure, 2 heures. Je demanderai. Je veux pas les questionner tout de suite. D'abord, moi aussi, la force. Je pourrais rien demander à travers ce bacchanal de rails, plateforme, sursaut de chaîne. Faudrait que j'hurle. Je tiendrai pas debout. Tout à l'heure, à l'arrêt, Lily, je demanderai. À l'arrêt. Ce train d'ustensiles s'arrêtera bien, un moment, je crois. J'étais pas sûr. Ces deux vieillards, si malgracieux, me semblent bien capables de s'arrêter jamais. Je voyais pas beaucoup la suite. On n'était plus que Lily et moi. Fini Arras, fini Restif, fini la Vigue. Même le Felipe était parti et ses briques. Lui avait été qu'un moment. L'Odile n'avait pas compté, juste pour nous refiler sa marmaille, au fait combien ils étaient, baveux d'asile. J'allais pas regarder sous les bâches, plus tard. Au moins 12, 15, il me semblait. Et Felipe? Le Felipe me revenait et sa brique. Je l'avais peut-être accusé à faux, mais c'est accusant tort travers qu'on risque un peu de tomber juste, par réquisitoire à tâtons. Principe assez drôle. Toutes les erreurs judiciaires, tous les décapités indus furent au moment irréfutables. Indéniable justice qu'aux humains, oh, mais je divague, la berlue. Je n'aurai jamais de ces idées à 3, 4 grosses conneries la ligne, bien tassées, que vous vous voyez sacré prodige, envoyeur de messages comme pas. Qu'avant vous personne n'existait et qu'après vous ce sera bien pire. Retour à zéro, les robots en panne, toutes les terrasses en branlettes sèches. Pour ce qui me concerne, je réfléchis. Aseptisé par 10 000 haines. Tranquille que je ne gênerai personne encore longtemps après le décès, ma mise très humble aux astibloches, mais vrai, seul sérieux amateur. Assez, je débloque. Chaque chose en son temps. Je dois vous expliquer cette plateforme. Vous me direz, ça suffit. Vous aurez raison. Au moins 10, 20 fois que je vous raconte. Et notre tourisme assez spécial sous les tunnels, puis en plein air. Par exemple ici, plate campagne, presque sans herbe. La mer ne doit pas être très loin. Les mouettes planent. Assez en somme le genre Zornov. Au fait, les Von Leyden, les Russes devaient y être. Flûte à nos oignons, s'il vous plaît. Ici, ma boussole. Je l'avais toujours en sautoir. Je voulais pas qu'on me trompe. Nord, nord, nord. Ici, je l'ai toujours, cette boussole. Posée là, rouillée, souvenir. Je l'avais fait acheter en Suisse, en fraude, pour passer en Suisse. Comme le tourisme nous a tentés, nous qui ne bougeons plus jamais, nous qu'on voudrait faire décamper, toujours, très salissant, impossibles êtres, moi qui ne dis jamais un mot, qui ne me montre jamais et qui ne reçoit jamais personne. Oh, bien sûr, aucune importance. Parvenu un certain tournant, plus rien compte que la rigolade et le cimetière. En tout cas, une chose là, sûre, nous allons bien nord, plein nord, et même assez vite, et déjà depuis au moins 1 heure. La nuit va tomber. Je me dis, il faudrait que les mômes boivent. Ils ont eu que du lait. Ils dorment, mais ils se réveilleront. Et nous n'avons pas d'eau à boire. Peut-être les autres plateformes, je me demande. À la locomotive, sûrement. Pas loin, nous sommes juste après. Mais je ne vois pas nos 2 vieillards mécaniciens. Ils ont mis en route et ils se sont planqués. Possible. Toujours, ils s'occupent pas de nous. Le ciel s'occupe pas de nous non plus.
notre chance. 2, 3 ronrons d'avion, très loin, très haut, c'était tout. Pas des Allemands, il n'y a plus de Fritz au ciel. À cette allure, j'ai assez étudié les cartes. Le canal, le fameux mer du Nord Kiel, doit pas être loin. Je le dis à Lily. Là, il y aura du sport. Elle comprend pas. Moi, je sais. J'ai fait bien des fois ce canal, médecin de bord aux émigrants. La ligne Havre-Danzig-Leningrad, par petits cargos et tonnage sérieux, Kansas, Colombie, navires sûrement qui sont au fond l'heure actuelle. Toujours je connaissais bien ce canal, pas rigolo, un de ses courants d'air surtout, grelottine d'une mer à l'autre, même l'été, entre ces parois géantes, rocailles et pins rabougris. Vous étiez heureux d'en sortir, tout du long des ponts et passerelles, plus hautes à peu près que le premier étage de la tour Eiffel. Vous dire le grandiose achèvement, le prestige que ça avait valu à l'Empire Guillaume. Certes, cet empire en a vu d'autres. Là, maintenant, dans l'immédiat, j'aurais voulu avoir à boire. Les mômes aussi, je crois. Il y avait à manger plein la bâche, mais comme liquide, je voyais que des fioles, des flacons à étiquette. De quoi? J'y goûterai pas. De pharmacie ou d'épicerie. Je demanderai aux 2 vieillards de la diesel. Eux voudraient peut-être essayer. C'était de l'agneau, il me semblait, mais faudrait encore que je les voie. Ils devaient être planqués. Peut-être eux aussi dormaient. On allait moins vite, beaucoup moins. On arrive peut-être quelque part. Oui, une montée, ça va y être, tout s'arrête. La locomobile est notre plateforme, et toutes les autres, la queue leu-leu. Maintenant, il fait presque nuit. Personne descend, des autres prolongent. Les gens sont restés à Hambourg. Hommes, femmes, ils venaient d'où? J'ai jamais su. Toujours une chose, nous sommes que Lily, moi et les mômes, et tout le matériel, l'énorme bric-à-brac, vers le nord. Vers le nord, où? Je ne sais pas, je demanderai. Il ne fait pas nuit absolument, une grisaille, une demi-nuit, je crois effet de projecteur, très loin. Assez pour être sûr que nos 2 vioques sont descendus de la diesel et qu'ils tâtonnent notre plateforme, le rebord. Alors, Wasser? Oh, je demande. Da. Ils me répondent. L'eau est plus haut. Plus haut où? Je descends voir, pas tout seul, avec Lily et Bébert. Bien sûr, tous les mômes aussi. Tout ça s'extirpe dessous les bâches, dégringole. Ils sont au remblai avant nous, eux qui arquaient, vaseux cloportes, maintenant je les vois presque agiles. L'aventure c'est ça pour les mômes, si baveux ils soient, ils reprennent vie, ardeur, 400 coups. Vous, vioques, au rebord, pantelants, il y a des conditions, des itinéraires, tant pis pour vous. Maintenant ces mômes sont sur le remblai, je vous ai dit. L'eau n'est pas loin, à peu près 100 mètres, en montant, en suivant la voie, un énorme baquet. Les mômes y sont avant nous. Ils boivent eux-mêmes, toutes les têtes dedans. Nous aussi, alors. Bébert, lui, veut pas. Il ne boit pas. Je demande à nos 2 vieillards si on va repartir. Pas encore. Il faut attendre la fin de l'alerte. Nous n'avions rien entendu, ni Lily, ni moi. Et là, qu'est-ce que c'est? Le pont du canal. Oh, je m'étais douté que nous en approchions. Et nous y sommes. Je veux observer si c'est exact. Ça doit être là, encore quelques pas. Vrai. Le vide est plein de poutres en fer et des arceaux. C'est bien réel, c'est bien le canal. Ils n'ont pas menti. Tout au fond de ce noir, du vide, je dirais de cette tranchée, 2, 3, 4 falots qui clignotent, 10 peut-être. Des navires? Je crois pas. Mais je sais, j'ai pas besoin qu'on me renseigne. Unterseebooten, sous-marin, je connais bien les choses de la mer. Non, pas bien, mais je dirais un peu. Ce canal, je le connais, je l'ai bien traversé 8 fois, 10 fois, de bout en bout. À nos vieillards, ils sont d'accord, ce sont bien des sous-marins, ces feux.
et qui attendent qu'on leur permette de passer en mer du Nord. Question de signaux. Et nous, notre train nous prolonge. Signaux aussi, parfaitement. La fin de l'alerte. Attendons. Les sirènes. J'entends pas du tout d'avion. Pourtant, ce canal est bien l'endroit à bombarder. Mais pourquoi ils se précipiteraient maintenant, après 4 ans de guerre? Ils en auront besoin bientôt pour leur propre trafic, s'ils devaient gagner. J'allais pas dire ce que je pensais à ces 2 vieux. D'abord, ils étaient occupés, surtout un, le moins vioque. Il voulait se raser et tout de suite, profiter de l'alerte, et aussi du grand baquet d'eau. Il avait tout descendu, une torche, un petit miroir, un rasoir et 2 savons. Je voyais d'où l'eau venait, d'un très large tuyau en toile. Flasque, le même genre que chez nous. Ça va, il pouvait disposer. On avait tous bu. Il avait accroché sa glace après notre plateforme, à un clou. Tous les mondes et nous le regardions. Il se savonnait. Juste au moment, les chandelles, les vertes, de partout, de tous les nuages. Vous connaissez, les avertisseuses. Ensuite la routine, les blanches, et puis les bombes. Vous avez eu bien de la veine si ça ne vous est pas arrivé. Nous, je ne sais plus combien de fois. Drame comique à récapituler. Montmartre, Sartrouville, Saint-Jean-d'Angély, Francfort, etc. Berlin. Que même ici, Meudon, 25 ans plus tard, j'ai un trou de cratère, un effondrement très traître juste devant la porte du jardin. Que tous les voisins disent que c'est moi, que c'est temps qu'on me chasse, qu'ils pétitionnent que la préfecture fasse quelque chose. Oh, je me moque pas. Je me rends compte qu'Attila était que petite bière, lui et son herbe qui poussait plus. Moi, c'est des cratères où je me trouve. Partout je m'amène tout tombe pourri, sol et végétaux et bétail. Les êtres humains, rien qu'à me voir, perdent envie de tout, bibine et manger et sommeil. Voilà où c'en est. Quand je pense que cet effondrement très traître juste à la porte de mon jardin provient, je sais qu'on me croira pas, du bombardement de Renault. Je l'ai vu, je sais, nous étions là-haut à Montmartre, exactement rue Girardon, au coin, vous savez, pas au diable. N'empêche que dans 1000 ans, encore tous les blancs, tous, devenus bien jaunes, superbes brasilias, n'importe quel effondrement en Mars, la Lune ou la petite ours, ça sera encore tout de ma faute. Je suis prêt.